Yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deck profile un peu particulière. Non, je déconne, c'est juste le deck Vampire qui est un deck que j'aime beaucoup. Alors, en quoi ce deck est intéressant? Qu'est-ce qu'il fait? En gros, c'est un deck qui va payer des points de vie pour activer des effets plutôt intéressants. Et autrement, alors ça c'est pour les plus gros monstres, qui sont les cartes principales du deck. Lorsqu'ils détruisent un monstre, à la fin de la battle, ils viennent de votre côté. Voilà, c'est vampires, les infections, vampires, les vampires, tout ça. Voilà, c'est un peu mythologique, mais c'est ça. Et du coup, je vous présente ce deck. Donc, on va commencer tout de suite avec le main deck, ça me paraît plutôt logique. Nous avons 3 vampires Fräulein. Alors, ça paraît peut-être un peu gros, mais je trouve qu'elle est très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque elle est invoquée... Non. Lorsqu'un monstre combat, vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc, que ce soit un de vos monstres ou ceux de votre adversaire, c'est une entrap, carrément. Et autrement, vous pouvez payer 100 fois le nombre... vous pouvez payer des points de vie par multiple de 100 jusqu'à maximum 3000. Et ce montant que vous avez payé, vous pouvez le faire gagner à un monstre que vous avez. Je vais m'exprimer plus clairement. Si un monstre de votre adversaire a 3000 d'attaque, attaque un monstre à 2900, vous pouvez payer 200 et votre monstre passera à 3100 et donc au-dessus. Donc voilà, ça c'est une excellente carte, voilà, c'est une des meilleures cartes du deck. Ensuite, nous avons, si j'arrive à bien prendre les cartes, de Vampire Scarlet Scourge. Lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez payer 1000 et reborn un vampire, tout simplement, c'est juste excellent. Vous pouvez le faire qu'une fois par tour, hein. Bon, quand même. Hein. Et donc, comme je l'ai dit dans l'intro, lorsqu'il détruit un monstre au combat, à la fin de la battle, il arrive de votre côté. Et c'est indéfini, hein. Donc si vous avez défoncé un Boral Sword, bien joué déjà, et vous aurez votre Boral Sword. C'est juste, c'est très très fort. Voilà, dans l'absolu, ce que ça fait. Et c'est très très bien. Par contre, payer 1000 à l'invocation, ça me paraît un peu beaucoup. Je l'ai mis x2. Puis même, ça reste des gros monstres, donc faut faire gaffe. Le Baron Rouge Vampire, qui est moins fort, mais je trouve intéressant. Lui, vous pouvez payer 1000 et mettre tous les monstres de l'adversaire en défense, ce qui est pas ouf, mais ça peut être utile face à des monstres, des petits monstres. Voilà, des trucs qui ont beaucoup d'attaque, mais pas beaucoup de défense. Et puis, comme Scarlet, lorsqu'il pète un monstre au combat, et ben vous l'invoquez. Voilà. Ensuite, Vampire de l'ombre. Alors lui, pareil, il est assez particulier, mais lui, il fait pas payer de points de vie, donc c'est bien et pas bien. En gros, il y a un gros contre-coup. Lorsqu'il est invoqué normalement, vous pouvez invoquer spé un monstre vampire ténèbres depuis votre deck. Vous pouvez pas mener Enfin, aucun... Je vais lire le texte, au moins on sera sûr. Mais les monstres que vous contrôlez, le monstre invoqué spécialement exclu, ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. Voilà. Donc en gros, si vous avez un board assez pénible, vous invoquez ça, vous invoquez Fräulein, et là ça vous permet de tanker par exemple. Et puis même, ça permet de faire des choses intéressantes. Mais il a un contre-coup assez ignoble. Donc c'est pour ça que je vais que x1. Très clairement, il faut le jouer que x1. Ensuite, on passe au plus petit, c'est les sorciers vampires. Lui, lorsqu'il est envoyé au cimetière, vous pouvez tuto un monstre zombie, non, un monstre vampire ténèbres. Pourquoi j'ai dit zombie? Ouais, parce qu'ils sont zombies, mais voilà. Ou une magie piège vampire du deck à votre main. Donc ça, c'est très très bien. Vous avez tuto une Fräulein par exemple. Donc c'est super. Et puis vous pouvez le bannir depuis le cimetière pour qu'un de vos monstres vampires, je vais arrêter de dire zombie, n'ait pas besoin de sacrifice. Donc vous avez tuto un monstre vampire par son effet. À votre tour, vous le bannissez, vous invoquez directement. C'est gratuit. Donc voilà, c'est une bonne carte. Je la joue x3 parce que c'est facile de l'avoir au cimetière. Son effet, quand il est détruit, c'est pas terrible parce que faut qu'il soit envoyé au cimetière. Puis autrement, on a de la tuto beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Comme Familier de Vampire. Lorsqu'il a invoqué spé, vous allez tuto un monstre vampire, donc c'est très très bien. Et autrement, elle et celui qu'on va voir après, lorsqu'ils sont au cimetière, vous pourrez envoyer un monstre vampire depuis votre main ou terrain pour l'invoquer spé lui, mais il sera banni lorsqu'il quittera le terrain. Voilà, donc en gros, il est au cimetière, vous invoquez, tuto, tout ça, tout ça. Ensuite, et du coup lui d'ailleurs, il est niveau 1, donc il vous donne accès à Linkuriboh, ce qui est très très bien. Genre vous l'avez en open, normal, Linkuriboh, défausse, n'importe quoi, j'invoque, je vais tuto.
Linkuriboh et un monstre, c'est gratuit, c'est très bien. Ensuite, domestique vampire qui est l'inverse en fait. Lorsqu'il a invoqué SP, vous avez tuto une magie piège vampire. Et pareil, dans le cimetière, vous envoyez, vous invoquez, et voilà. D'ailleurs, c'est en payant 500 à l'invoque SP pour familier et domestique. Je sais pas si je l'ai dit. De toute façon, je vous ai dit en introduction que c'était en payant des points de vie. Vous en êtes peut-être douté. Ensuite, nous avons les solitaires Shiranui. Vous pouvez le sacrifier, invoquer un monstre zombie synthoniseur depuis votre deck. Et j'ai pas dit vampire, hein, voilà. Et autrement, il a un effet dans le cimetière, mais qu'on n'utilisera pas. Voilà, c'est pour nous donner le prochain monstre, le Uni Zombie. Voilà, pour tous ceux qui jouent des decks zombies, vous le connaissez bien, c'est trop bien. En gros, vous envoyez un depuis votre main au cimetière, vous l'augmentez d'un niveau, ou un autre monstre d'ailleurs. Vous pouvez envoyer un monstre zombie depuis votre deck au cimetière, un monstre gagne un niveau. Bon, souvent, on va le faire sur lui. Mais ça vous donne 2 trucs au cimetière, c'est juste excellent. Et puis ça vous donne par exemple au cimetière les Mezuki qui ont besoin d'être dans le cimetière évidemment. En gros, vous la bannissez depuis le cimetière et vous invoquez un zombie depuis votre cimetière, tout simplement. Et c'est pas qu'une fois par tour, donc si vous en avez 3 dans le cimetière, vous pouvez faire les 3 dans le tour. Bon, faut être assez fou, mais bon. Ensuite, on va passer aux magies, les domaines vampires. Alors ça, c'est une des meilleures cartes du deck aussi. Vous pouvez payer 500 pour invoquer normalement un monstre vampire, donc ça c'est très bien. Et puis vous allez gagner en points de vie ce qu'un vampire va infliger. Par exemple, il inflige 1600, vous gagnez 1600 points de vie. C'est très très fort. Voilà. Étant donné que le deck paye beaucoup de points de vie, si on peut en gagner, ça serait bien. Ensuite, nous avons les désirs. Alors, on va la faire plus simplement, parce que l'effet est un peu compliqué. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez et envoyer un monstre vampire depuis votre deck au cimetière. Il prendra le niveau, le monstre que vous avez ciblé sur le terrain va prendre le niveau du monstre que vous avez envoyé. Attention, il faut que ça soit de niveaux différents. En gros, vous avez Unizombie de niveau 4, vous envoyez vampire domestique de niveau 2, Unizombie va passer niveau 2. Voilà. Ensuite, un deuxième effet. Vous pouvez cibler un monstre vampire dans votre cimetière, envoyer un monstre que vous contrôlez au cimetière. Si vous le faites, invoquer SP, celui qui était au cimetière. Très clairement, c'est le premier qu'on fera, mais le deuxième est quand même plutôt intéressant. Vous dégagez une Fräulein, vous invoquez Scourge, et Scourge, vous remettez Fräulein, ça vous fait toujours un petit monstre en plus. C'est pratique. Ensuite, on a 3 Allure of Darkness. Alors, déjà parce que c'est du ténèbre, et aussi, si on a du bol ou pas, si vous avez par exemple Mezuki en main, c'est tout, vous faites ça, vous piochez 2, ah, j'ai pas de monstre ténèbres, je défausse, ah, Mezuki au cimetière, voilà. Alors, bon, après, c'est Allure of Darkness, c'est pour tous les decks ténèbres, c'est super fort, donc, x3, évidemment. Monster Reborn, c'est un deck vampire, c'est un deck zombie, donc ça joue avec le cimetière, voilà. Évidemment, du coup, sacrifice inutile, logique, pour avoir soit le familier, domestique, voilà, n'importe quoi au cimetière, hein, ça c'est la base. Ensuite, la vampire domination, qu'est-ce que c'est que ça fait? Eh ben c'est simple, lorsqu'une magie piège ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre vampire, pas forcément un vampire de l'extra deck, ou même le familier, si vous l'avez, ça passe. Annulez l'activation, et si vous faites détruire la carte, puis, si c'était un monstre, gagnez en points de vie l'attaque originale du monstre. Donc, vous annulez l'effet d'un Borel Sword, vous allez gagner 3000 points de vie. Pas mal, hein, ça me paraît pas mal. Donc, c'est vraiment, c'est la negate du deck, donc c'est super bien. Ensuite, nous avons Réveil du Vampire. En gros, vous invoquez SP, un vampire depuis votre deck, à la fin du tour, il est détruit, tout simplement. Voilà. Et c'est très pratique. Ensuite, nous avons le package Avertissement Divin, Jugement et 2 strikes. Oui, je suis au courant que Jugement est passé x3 et j'aurais pu le jouer plus. Mais je trouve que le deck paye déjà beaucoup de points de vie, donc ça sert à rien de s'enfoncer plus. Puis même de base, il a accès un petit peu à de la negate, à de quoi temporiser, tout ça. Donc ça c'est bien, ça fait du plus et puis même c'est fort de base. Donc voilà pour ce qui est du main deck, mais vous en doutez, c'est pas fini, nous avons un extra deck. Comme vous l'avez vu en intro, je joue les Vampire Sucker en OCG parce que c'est beaucoup trop cher chez nous. Enfin,
Ça va peut-être baisser, mais je me suis pas informé. Bref, 2 suckers, ça suffit parce que x3 c'est trop lourd. Puis même le deck va pas forcément... Bah, il n'a pas besoin de sortir énormément de l'extra deck. Hein, donc 2 suckers, ça suffit amplement. Ensuite, un truc un peu surcoté, les 2 d'Empire Vampire Sheridan. En gros, il vous faut 2 monstres minimum de niveau 6. Mais en gros, si vous utilisez un monstre qui a un niveau, vous pouvez utiliser un monstre de l'adversaire comme matériel. En gros, vous avez votre Scarlet Scourge, donc qui est de niveau 6, qui remplit les conditions. Et ben vous pouvez utiliser un monstre de l'adversaire. C'est gratuit. Genre par exemple, il a invoqué un Borreload Savage. Vous invoquez votre Scourge, vous dites J6, et il va dire mais non, ce n'est pas du même niveau. Mais regarde, c'est l'effet de mon monstre. Et vous avez piqué un Borreload Savage totalement gratuitement. Autrement, on peut détacher une carte, target une carte, non. Vous pouvez détacher un matériel pour cibler une carte de l'adversaire, envoyer-la au cimetière, tout simplement. Tac, tac, tac. Je crois qu'il y a un autre truc. Si un monstre de l'adversaire est envoyé au cimetière par un effet, ou qu'un monstre est détruit par battle et envoyé au cimetière, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, invoquer spécialement un de ces monstres en position de défense. Donc, vous détachez un, vous pétez un Boral Sword, vous détachez le deuxième matériel, vous réinvoquez Boral Sword sur votre terrain. Simple, efficace, très facile à sortir. Et puis voilà, ensuite on passe aux autres links, tout simplement. Un Salamangre Great Almirage, tout simplement parce que ça va être pour mettre domestique et familier au cimetière. Et voilà, c'est juste en invocation normale. Donc voilà, ensuite 2 Linkuriboh. Alors, j'aurais aimé placer 3 Linkuriboh, mais le problème de domestique, c'est qu'il est de niveau 2. Les familiers et domestiques auraient été tous les deux de niveau 1, et ben j'aurais joué 3 fois Linkuriboh. C'est pour ça que j'ai Almirage en fait. Almirage, ça va être pour domestique, et Linkuriboh, ça va être pour familier. Ou Almirage, je peux le faire aussi avec familier, ceci dit. Mais je préfère avoir 2 Linkuriboh parce que Linkuriboh est plus fort que Almirage. Et puis on préfère, je sais pas, je préfère familier, j'ai aucune idée de pourquoi. Mais bref, Linkuriboh, voilà, c'est très très bien. Ensuite, je suis en train de voir que j'ai mieux. Je joue la Witch's Apprentice, c'est du ténèbre, hein, donc ça permet de récupérer, de booster. C'est très bien. Donc imaginez, vous avez mis le boost de Fraulein, et ben là, tous vos monstres ténèbres gagnent 500. Donc ça fait un sacré boost au bout d'un moment. Ensuite, je joue un Cerbère Chevalier du Cauchemar parce que c'est fort. En fait, j'aurais dû jouer Phoenix. C'est peut-être pas une mauvaise idée en soi. Mais là, si on a la X6, Vampire, et ben ça nous permet en plus de l'invoquer sur le terrain facilement. Donc c'est très bien. Et voilà, tout simplement. Ensuite, un Boral Sword, un Boral Load. Je joue les deux parce que Boral Sword, c'est comme vous le connaissez, c'est pour les OTK. Et Boral Load, c'est de base, vu comme le deck est un peu contrôle, et je préfère souvent mettre un Boral Load puisque il va voler les monstres tout simplement. Puis ça permet de faire de la ligne, de tout ça. Ensuite, on va passer au synchro parce qu'on a une zombie, donc c'est toujours intéressant. Le Psyframe Lord Omega, et oui, parce que vous avez vu, nos monstres se bannissent très facilement, que ce soit Mezuki, les petits, tout ça, enfin bref. Donc les recycler chaque tour, c'est très très bien. Hop, ensuite je joue un Scarlight, alors attendez, c'est comment L'Humicatrice Dragon Rouge avec démon. Ouais, je préfère Scarlight au niveau du nom. C'est pour tout péter sur le terrain. Vu comme c'est du zombie, pour peu que vous ayez Mezuki dans le cimetière, bam, vous remettez. Donc voilà. Ensuite, un Black Rose, voilà, parce que Black Rose c'est quand même très très fort et puis c'est très facile à sortir. Et le petit dernier, le Trishula qui est repassé x3 à la banne, mais je le joue x1 parce que c'est un peu dur à sortir, un synthoniseur et 2 monstres, et non pas un de chaque. C'est un peu dur, mais de toute façon, c'est hyper simple à sortir. Hop, donc voilà, j'espère que cette deck profile vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo, salut!